la bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation pour ce nouvel enseignement ce soir qui va nous être donné par Xavier Frère. Et comme vous l'aviez vu, comme ça avait été annoncé, c'est un enseignement sur l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, on a un ami très cher qui peut nous aider et qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc je vais lui laisser toute la place à Xavier. Et, il est, il est grippé et la voix va peut-être être un petit peu différente de d'habitude, mais on demande au Seigneur de vraiment de le restaurer, qu'il puisse nous donner ce que Dieu a mis sur son cœur. Je te laisse toute la place, Xavier. Merci. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je voulais commencer par dire que c'était le titre du message, c'est le Saint-Esprit, notre allié. Voilà. Parce que sans Saint-Esprit, ben, la lettre est morte. Et donc, je voulais commencer par donner l'exemple d'une équipe de foot, parce que c'est bien souvent ce qui se passe un petit peu. Et quand on a vu la Coupe du Monde, que la France gagne, et donc on dit, tiens, la France est première. Et puis, sur le deuxième marche, eh ben, il y a la Croatie, et puis après, il y a la Belgique. Et on dit, eh ben, la Croatie est deuxième, et la Belgique est troisième. Et souvent, dans pas mal d'églises, on peut dire, on dit, eh bien, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Eh ben, en fait, non. Le Saint-Esprit, il est la personne, il est Dieu en lui-même, il est Dieu, il a des caractéristiques, et le Père a des caractéristiques, et le Fils a ses caractéristiques. Quand l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus de la terre, quand il y avait le tohu-bohu, c'était le Saint-Esprit qui planait et qui se mettait en mouvement et qui donnait la puissance et l'action. Voilà. Donc, pour pouvoir avancer avec Dieu, il est essentiel de savoir que le Saint-Esprit, il vit en nous. Une fois que vous avez rencontré Jésus, qu'il a vidé la poubelle, c'est lui qui vous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui va vous convaincre de vous repentir. Et quand vous vous repentez, Dieu, il vide la poubelle, comme il l'a fait pour moi. Moi, il y avait un paquet d'ordures, puisque j'ai pleuré sur mes péchés pendant 6 mois. Et, euh, et après, le Saint-Esprit, quand c'est tout propre, tout neuf, parce que le Saint-Esprit aime pas quand ça sent mauvais. Le péché, ça sent mauvais. Il vient habiter en nous. Sauf que souvent, on oublie cher Saint-Esprit. Il est tellement merveilleux, tellement extraordinaire. C'est lui qui brûle en nous. Et bien souvent, les gens oublient de l'invoquer, de lui dire, cher Saint-Esprit, ce matin, je te dis bonjour et je veux vraiment te bénir de tout mon cœur. Je veux te dire combien je t'aime et combien je suis heureux que tu vives en moi, que tu aies daigné venir habiter en moi. Quelquefois, on peut l'attrister. Pourquoi? C'est la personne du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle du Saint-Esprit, il dit le, sauf qu'en grec, le pronom personnel n'existe pas. Donc, quand on retrouve plusieurs fois le Saint-Esprit dans l'Évangile, Paul l'a fait exprès. Il a déformé l'écriture grecque pour justement noter que ça s'adressait à une personne, le Saint-Esprit. Il est dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est qu'il est très sensible, mais très sensible au péché. Il aime la sainteté, c'est l'esprit de sainteté, l'Esprit Saint, et c'est lui qui nous rappelle à l'intérieur de nous, nous dirige, il nous conduit pas, il nous dirige. Et c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, il va nous dire, voilà, il y a une pancarte à tel endroit, eh bien, tu peux être libre de prendre à droite ou tu prends à gauche. Et quand on a une relation avec le Saint-Esprit, on sent que si on va prendre à gauche, eh bien, on voit qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui colle pas, on se sent pas bien. Et on prend à droite. Et si on prend à droite, c'est la bonne direction, c'est la direction que le Saint-Esprit voulait nous prendre. Donc Dieu n'est pas un dictateur, il nous conduit pas, mais il nous dirige par sa présence, par son amour et surtout par cette relation étroite avec lui. Le Saint-Esprit, je dirais que c'est comme une antenne. En fait, cette antenne, elle se développe et elle se hisse tout doucement. Et donc, c'est en prenant l'habitude d'invoquer le Saint-Esprit, de lui dire qu'on l'aime, de l'adorer, que le Saint-Esprit va développer cette relation avec nous. Et donc, cette intimité du Saint-Esprit, c'est ce qui va faire toute la différence. Parce que beaucoup de chrétiens prient le Fils dans le nom du Père et le Saint-Esprit, il est mis de côté. Et à l'intérieur d'eux, c'est peut-être inconscient, mais ils pensent que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne.
alors que le Dieu le plus proche de vous, il est dans vos entrailles et c'est le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui va vous dire de rester debout. C'est lui. Vous savez, dans les voitures diesel, on y adjoint un turbo. Et le turbo, il tourne à 130, 140 000 tours minute et il est lubrifié par de l'huile. Et eh bien, c'est un peu ça. Quand on a le Saint-Esprit, un chrétien qui a pas le Saint-Esprit, enfin qui a pas cette relation avec le Saint-Esprit, eh bien, les côtes, elles vont paraître longues et dures. Mais un chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est comme s'il y avait un turbo. Le turbo vous emmène et la voiture avance 3 fois plus vite et elle n'a pas de peine à franchir les côtes. Eh bien, c'est la même chose quand c'est lui qui brûle ce cher Saint-Esprit, c'est lui qui brûle nos activités, les choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies. C'est lui ce feu qui ne s'éteint pas, où Moïse était devant ce feu qui ne s'éteignait pas, il s'est approché, et ce feu qui ne s'éteint pas, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle nos douleurs, qui brûle nos épreuves, parce que le Saint-Esprit est là. Et quand tu as le Saint-Esprit qui est là avec toi, tu peux compter sur lui parce que tu sais que même si tu passes dans la vallée, et le Saint-Esprit, il te fait regarder en l'air. Parce que on n'est pas des poules. Vous ne devez pas être une poule. Les poules, elles grattent toute la journée, elles baissent la tête et elles picorent. La poule, eh bien, c'est pas l'image du chrétien, mais l'aigle est l'image du chrétien. Et le Saint-Esprit, il est comme un aigle. Il regarde, il voit, et c'est lui qui vous équipe des dons. Et les dons, en fait, il y a 9 dons de l'esprit, mais il y a aussi neuf, fruits de l'esprit. Et le Saint-Esprit est équilibré et la colombe, elle a 9 plumes de chaque côté de ses ailes. Et si elle avait que les fruits de l'esprit, sans les fruits, les dons du Saint-Esprit, eh bien, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on se casserait la figure, on ne pourrait pas voler. Mais quand on porte les fruits de l'esprit, plus les dons du Saint-Esprit, il y a un équilibre qui se fait et notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Donc, ce Saint-Esprit, c'est l'esprit de réveil, l'esprit qui amène le réveil à l'intérieur de nous. Et Dieu dit, ne soyez pas tièdes, mais soyez bouillants. Donc, c'est ce Saint-Esprit, ce turbo qui tourne à l'intérieur de nous quand on l'invoque, quand on le prie et quand on se rapproche de lui. Voilà. Et donc, ce que Dieu nous demande, c'est de mourir à nous-mêmes, mourir pour que le Saint-Esprit prenne toute la place. Et c'est comme si le Saint-Esprit nous dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant dans Romains 12 au verset 1. Donc Dieu nous demande d'offrir nos corps, qu'en fait, on ne doit pas se servir nous, mais que Dieu veut se servir de nous. Voilà. Et dans Matthieu 6, au verset 22, il est dit, faites mourir les œuvres de la chair. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour dominer sur nous. En plus, dans la Genèse, au début, il est dit que c'est Dieu Elohim, le Dieu Elohim. Donc, le Dieu Elohim, c'est le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles, le Dieu de la construction. Et elle, en hébreu, c'est le Dieu qui est unique. Et Eloah, c'est un Dieu en pluriel. Donc, le pluriel, minimum, c'est deux. Et Elohim, c'est le pluriel d'un pluriel. Déjà, on voit que Dieu avait déjà pensé qu'ils étaient plusieurs, 3 personnes en une personne, comme le soleil, il chauffe, il brille, et il y a l'enveloppe du soleil, et il réchauffe nos corps, il brille, et c'est la même chose pour Dieu. Il est cette représentation de la puissance de Dieu, et à chaque étape de la parole de Dieu, quand vous lisez, le Saint-Esprit agit d'une façon. Jésus est venu, il était conduit par l'Esprit, et il était en relation avec le Père. Et ils étaient tous en interaction. Le feu qui guidait le peuple dans le désert, c'était le Saint-Esprit qui avait un feu à l'arrière, un feu à l'avant, et le peuple suivait ce feu. Donc, suivez le témoignage de paix. Souvent, les chrétiens ils demandent des signes à Dieu. Ils disent, Seigneur, donne-moi un signe pour telle chose, donne-moi un signe pour telle chose. Et du coup, c'est dangereux parce que, en fait, on a le Saint-Esprit maintenant à l'intérieur de nous. Dans l'ancienne alliance, on peut regarder par Gédéon. Gédéon demande des signes. Mais dans la nouvelle alliance, en fait, on a le Saint-Esprit en nous et on a le témoignage de paix. Voilà. Parce que ce Saint-Esprit, il nous amène la paix, il nous amène d'être avec lui et en lui. Voilà. Et donc, c'est lui qui nous donne ce témoignage de paix. Donc, quand on n'a pas la paix, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est que si on a pris une décision et que cette décision, même si c'est pas quelque chose qui emmène au péché, mais c'est peut-être une décision qui est pas bonne pour Dieu, le Saint-Esprit va nous rendre un témoignage où on va pas se sentir bien et on va être comment, oppressé et jusqu'à qu'on règle la chose. Il est celui qui est essentiel parce que c'est lui qui nous fait naître de nouveau. C'est lui qui vient à l'intérieur de nous. C'est lui qui est le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors il ne faut pas l'attrister. Et il m'arrive, moi, souvent, de dire, cher Saint-Esprit, je te demande pardon si j'ai pu t'attrister à un moment ou à un autre et je veux vraiment reprendre notre relation. En fait, c'est comme un avion de chasse. Quand il part du porte-avions, il a tous ses missiles sous les ailes et vous, en fait, vous êtes équipé par le Saint-Esprit. L'autre jour, j'étais au restaurant et le Saint-Esprit me dit, il y a un couple là-bas, va leur dire qu'ils sont comme des frères et sœurs. Alors, j'ai un peu douté, et puis je sentais au fond de mon cœur que cette parole, elle revenait. Et du coup, ils partent du resto, et au moment où ils commencent à partir, s'approchent de l'entrée, je leur dis, voilà, je suis chrétien et je voulais vous donner une parole pour vous, pour votre couple. Et je leur donne la parole, elle me dit, ben, c'est incroyable parce qu'en fait, euh, on s'est connus très jeunes avec mon mari. Et le gars me dit, mais moi, je suis catholique, je suis chrétien. Et je lui dis, ben, Dieu vous demande d'avoir une relation avec lui, comme votre épouse. Il demande la même chose. Voilà. Donc, j'ai pu leur parler de Dieu parce que le Saint-Esprit m'a demandé de leur donner cette parole. Alors, j'ai obéi. Et souvent, c'est obéir, eh bien, ça coûte parce qu'on ne sait pas si on va pas se planter. Mais je veux dire une chose, c'est que vous ne pourrez pas agir si vous prenez pas de risques. Il y a un moment, il faut prendre des risques. Voilà. Et donc, que ça soit des risques financiers ou que ça soit des risques pour dire qu'est-ce que les gens vont dire, et si ça marche pas, et si ça fonctionne pas, eh bien, en fait, vous pouvez pas vivre votre vie chrétienne sans prendre de risques. Votre vie chrétienne, elle est faite pour prendre des risques. Et c'est en prenant des risques que vous verrez la gloire de Dieu. Et celui qui nous baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui nous met, qui vient habiter en nous, mais aussi qui nous baptise de son Saint-Esprit. Pardon. Il nous baptise du Saint-Esprit, c'est le revêtement qui vient sur nous. Et nous sommes remplis de l'Esprit et nous parlons dans de nouvelles langues. Et en parlant dans de nouvelles langues, on exprime à Dieu notre désir, parce que des fois, on ne sait pas trop quoi dire à Dieu. Mais en priant en langue, vous êtes sûr que Dieu il entend la bonne chose, puisque quand vous priez en langue, c'est par des soupirs inexprimables que vous parlez à Dieu. Et Dieu entend votre prière. Et Paul le dit, il le dit, je préfère parler 1000 paroles en langue plutôt que parler dans ma langue normale. Et donc, ça reste quelque chose d'essentiel qui vous permet de pouvoir aller de l'avant. C'est lui qui va vous faire tenir dans les épreuves. C'est le paraclète, celui qui se met entre vous et Dieu. C'est lui qui intercède au travers de vous, qui vous pousse à intercéder. C'est lui qui vous réveille pour dire attention, tu es en danger. Ta maison commence à s'enfoncer dans du sable, tes fondations ne sont pas bonnes. Mais Dieu vous rappelle qu'il faut revenir sur la maison construite sur le roc. Voilà. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui va nous aider à dire parce que notre vie chrétienne, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose un peu en haut, un peu en bas. Ça arrive des fois qu'on ait des épreuves et qu'on mette du temps à se relever. Mais c'est ce Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit qui a l'esprit de réveil, l'esprit de feu qui viendra sur vous et qui vient sur vous pour vous donner de pouvoir avancer, même si les gens voient et disent mais c'est pas possible. Et ils savent qu'il y a quelque chose qui est en plus, quelque chose qui vous relève, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Je me rappelle une fois, j'étais sur un chantier et je monte à une échelle, 3 brins, donc une grande échelle, et j'arrive sur une poutre en béton, et il y avait un surplomb. Donc je passe le surplomb, et d'un coup, je me mets à regarder en bas. Et là, j'ai pris peur, et j'étais tétanisé, et j'ai vite crié à mon collègue, il a déplacé l'échelle pour que je puisse pas tomber en bas. Il y avait peut-être 10 ou 12 mètres. Et ben, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand vous regardez la terre, eh bien, vous allez vivre avec les choses de la terre. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du réveil. Et Dieu vous pousse à regarder dans le ciel, à regarder en l'air. Et ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne parle pas de lui-même, mais il nous révèle le Père et le Fils. C'est lui qui nous révèle le Père et le Fils, puisqu'ils sont remontés et ils sont l'un à côté de l'autre. Maintenant, le Fils, c'est tout. C'est pour ça que beaucoup font des erreurs.
parce qu'il croit que quand Jésus était sur terre, il prend des écrits des évangiles quand Jésus était sur terre, et il dit, bah, il demande au Père, donc c'est que c'est pas Dieu. Eh bien si, puisque Jésus a été obligé de déposer ses attributs. Et les mêmes attributs qu'on retrouve dans Jésus, elles sont dans le Saint-Esprit. L'omniscience, l'omnipotence, toutes ces choses sont dans le Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu sur terre, il a fallu qu'il se dépouille. Et il s'est dépouillé dans un corps humain. Il était Dieu dans un corps humain, mais avec des attributs différents. C'est pour ça qu'il dépendait du Père et c'est pour ça qu'il a dit, pour la fin des temps, Dieu seul le Père le sait, mais maintenant le Fils est remonté et il sait tout, toutes choses. Et le Saint-Esprit nous révèle le Père et le Fils dans le ciel. C'est lui qui communique avec le Père et le Fils, et c'est lui qui nous pousse à aller de l'avant. C'est lui qui nous pousse à intercéder. Je me rappelle une fois, j'étais à la maison, j'étais seul, et j'entends le Saint-Esprit me dire, prie. Et je me mets à prier. Et je savais pas pourquoi prier. J'ai prié en langue et après j'ai commencé à dire, Seigneur, protège notre famille, garde notre famille. Et Antoinette rentre, on avait une 4L à l'époque, elle prenait la 4L. Et quand elle est rentrée, je lui ai dit, mais il y a eu quoi? Parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Et elle me dit, oui, en fait, je me suis fait poursuivre par un gars en voiture et tout, il a failli me mettre dans le fossé. Le Saint-Esprit était là et il a gardé pour que l'ennemi ne vole pas ma brebis, mais que vraiment Dieu nous a gardés, Dieu a gardé Antoinette. Voilà. Donc ce Saint-Esprit, il sert à ça. Et pour pouvoir écouter la voix de Dieu, il faut juste commencer à avoir une relation avec lui. Comme un homme et une femme ont une relation avec, entre eux, eh bien le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc il ne faut pas l'attrister. C'est comme il est représenté par une colombe parce qu'il craint les choses mauvaises. Il peut y avoir des réunions des fois où le Saint-Esprit est là, et puis du coup, il peut se passer un bruit, quelque chose, et hop, d'un coup, ça coupe la présence de Dieu, où on se met à parler d'autre chose, et la présence de Dieu est coupée. Et ben, le Saint-Esprit est très sensible, donc il faut être vraiment sensible à l'Esprit pour pouvoir savoir ce que Dieu veut nous dire. C'est lui qui distribue, qui va vous distribuer les dons selon ce que vous aurez besoin, les dons du Saint-Esprit pour pouvoir vous équiper et pour pouvoir vous armer afin de témoigner, d'être des témoins. Et le Saint-Esprit a les caractéristiques de Dieu, comme je l'ai dit, il est omniprésent, omnipotent, omniscient et il a toutes les caractéristiques de Jésus-Christ. Et donc, il est Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il est dit, il est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il y a 22 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Second Testament, il y est 5 fois. Donc, on voit bien que plusieurs fois est marqué l'Esprit de Dieu, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Il est l'Esprit de sainteté. Et le Saint-Esprit, il est lié à la sainteté. Voilà. Être saint comme je suis saint, et c'est le Saint-Esprit qui nous rend saints, parce que euh, nous sommes composés en trois dimensions, une âme, un corps et un esprit. Et cet esprit qui était mort depuis la nuit des temps, en fait, maintenant, avec le Saint-Esprit, il a été régénéré. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et ce Saint-Esprit, il est parfait. Il est parfait parce qu'il nous rend l'esprit parfait. Donc, nous sommes incorruptibles dans l'esprit. Donc, si quelqu'un vous dit c'est pas possible, que vous avez la certitude d'être sauvé, ben, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ne vous laissez pas perturber parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous donner cette certitude que vous êtes sauvés parce qu'il rend le témoignage du Père et du Fils qui sont dans les cieux et il le rend à l'intérieur de vous et il sait que vous êtes sauvés. Le salut ne se perd pas. Pour perdre le salut, on ne peut pas le perdre. Il est donné par le Saint-Esprit et il ne se perd pas. Pour pouvoir perdre le salut, il faut avoir la connaissance de Dieu et c'est vous qui vous détournez de Dieu. Mais si vous restez accroché à Dieu, si vous restez fidèle à l'Éternel, eh bien, le Saint-Esprit marchera avec vous dans les pas de Jésus et vous marcherez pour aller plus loin. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit, il va se retirer, il ne se retire pas, mais il est attristé. Voilà, simplement, c'est pour ça qu'il faut bien veiller avec lui, avoir une relation, lui parler chaque jour et lui dire, je suis vraiment content et c'est extraordinaire que je puisse être le temple du Saint-Esprit. C'est extraordinaire que tu puisses habiter en moi parce que tu es un être extraordinaire. Et je t'aime, cher Saint-Esprit, adorez-le. Et puis après, quand vous avez quelque chose à demander, ben, demandez au Fils, non, non, au Père, au nom du Fils. Voilà.
Il nous pousse à prophétiser aussi. Voilà. On voit dans le Nouveau Testament les prophètes qui ont prophétisé. Il est celui qui a fait tomber le feu sur les prophètes de Baal. Quand ils avaient essayé d'invoquer leurs esprits, leurs démons, le feu n'est pas tombé. Mais quand on a mouillé l'offrande avec de l'eau, et que on a invoqué l'Éternel, l'Esprit est descendu et la puissance de cet Esprit est venue à brûler tout ce qu'il y avait, malgré que ce soit mouillé, parce que c'est la puissance du feu du Saint-Esprit. Celui qui brûle tout, celui qui enlève nos difficultés, celui qui nous aide dans les afflictions, celui qui nous aide dans la peine, il nous pousse, il enseigne. Le Saint-Esprit, il enseigne aussi ce qu'on doit connaître. Quand vous lisez la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit quel est le sens de ce que vous lisez. Le Saint-Esprit, il vous enseigne, il vous enseignera, il témoigne et il témoigne avec vous, il vous pousse à témoigner. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez rencontré le Christ, vous ne pouvez pas rester sans parler de Jésus. Ils sont obligés, ça déborde. Donc, il faut que ça coule sur quelqu'un. Voilà. Il nous guide. Voilà. Ils sont tout, ils distribuent les dons. Et lui qui nous transforme de gloire en gloire et de victoire en victoire, c'est lui qui va vous transformer dans votre vie. C'est lui qui va vous donner de pouvoir aller de l'avant. Il vous donne la paix. Et cette paix du Saint-Esprit, c'est le témoignage de Dieu à l'intérieur de vous. Donc, quand vous n'avez pas la paix, ça peut venir d'un élément extérieur, mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne la paix. Donc, si vous voyez que ça persiste et que vous n'avez pas la paix, c'est que vous avez pris une décision qui est contre le Saint-Esprit, puisqu'il sait tout. Et c'est lui qui va vous aider. C'est lui qui vous donne la joie du royaume. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Vous pouvez avoir cette joie et l'Éternel se rit de ses ennemis. Et il se rit, le Saint-Esprit se rit de ses ennemis. Parce que rire devant nos ennemis qui nous attaquent, eh bien, ça déroute l'ennemi. Voilà. Il nous console. Combien on a dans nos vies chrétiennes, vous allez passer par les épreuves. Je ne vais pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais au contraire, si Christ a été persécuté, moi, je n'ai pas un évangile à l'eau de rose. Je sais très bien que si vous êtes des témoins de Jésus, si vous suivez Jésus, vous serez persécutés, vous serez éprouvés, mais pas au-delà de vos forces. Et le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de consolation, l'esprit de réveil. Quand l'esprit de réveil souffle, c'est vraiment extraordinaire. Parce que quand le Saint-Esprit souffle, l'esprit de réveil, les gens ont soif de cette présence du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Dès que la présence du Saint-Esprit est venue sur vous, vous ne pouvez plus vous passer de cette présence, de cet amour de Jésus inconditionnel. Et c'est ce merveilleux Saint-Esprit qui demeure en vous et qui continuera de demeurer en vous et il ne vous sera pas ôté. Il reste en vous tout le long parce que c'est lui qui va rendre témoignage quand vous allez monter au ciel. C'est lui qui habite en vous et dire, si, il a la marque du Saint-Esprit, il a été immergé dans l'Esprit et maintenant, bon et fidèle serviteur, tu peux rentrer dans la maison de ton maître. C'est lui qui brûle ta crainte, ta peur, tes peurs, tes craintes. C'est l'Esprit de l'Éternel qui brûle tes craintes, qui brûle tes peurs. C'est lui qui enlève cette peur, cette crainte. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il est comparé au mot dynamos en grec. Et dynamos, ça vient de dynamite. De dynamo, ça a formé le mot dynamo. La dynamo, c'est quelque chose qui produit de l'électricité, de l'énergie. Et le Saint-Esprit, il est comparé à ça. En fait, on peut le comparer à, vous savez, si vous avez une lampe et que vous essayez d'allumer la lampe, eh bien, s'il n'y a pas de pile, eh bien, la lampe ne va pas s'allumer. Voilà. Mais s'il y a une pile, quand vous allez appuyer sur le bouton, la lumière va venir. Eh bien, c'est exactement pareil. Le Saint-Esprit, c'est comme un courant. Et quand il nous transperce, quand il y a la présence de Dieu, on sent on va prier pour les personnes, et les personnes vont être guéries, vont être touchées. Voilà. Il faut donc entretenir ce feu du Saint-Esprit. C'est ce que je vous conseille. Ne laissez jamais le Saint-Esprit de côté, mais au contraire, faites un allié avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous donner cette communion avec lui. Et c'est ce merveilleux Saint-Esprit qui va vous aider aussi quand vous aurez des personnes à qui vous allez parler. Parce qu'il va déborder et il a dit, soyez remplis de l'esprit, c'est un ordre, soyez remplis de l'esprit. Et quand le Saint-Esprit déborde, il va déborder sur les personnes et vous allez commencer à prier pour les gens, vous allez commencer à parler de Jésus aux gens. Et même si les gens ne paraissent pas intéressés, mais ils
il vous donnera la direction dans laquelle il va falloir que vous alliez. Voilà, moi, quand il y a une personne qui est en face de moi, quand je commence à parler, le Saint-Esprit commence à me dire, va dans telle direction, parle-lui de ça, parle-lui de telle chose. Et souvent, les gens sont touchés parce que, en fait, tu reçois par le Saint-Esprit une parole qui leur convient. Parce que vous pouvez donner une Bible à quelqu'un, comme elle dit la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Certaines fausses religions utilisent la parole, ils croient connaître toute la parole, mais il n'y a pas l'esprit. Voilà. Et c'est l'esprit qui compte. Voilà. C'est le Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit. Et c'est notre allié dans l'évangélisation. C'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous donner cette force de prier pour les gens, enlever notre crainte, enlever notre peur, enlever notre honte. C'est lui qui était sur les apôtres et qui produisait des signes, des prodiges et des miracles. Ce Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance, l'esprit d'adoration. Et ce merveilleux Saint-Esprit, on lui doit tout parce qu'il est en nous, pleinement en nous. Et c'est ce Dieu qui est le plus proche de nous. Donc, entretenez votre flamme avec lui, entretenez votre relation avec ce merveilleux Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons gloire parce que de ce que tu nous as donné, ce merveilleux Saint-Esprit. Voilà, moi je l'aime parce qu'il est doux et quand des fois il vous parle, si vous avez une bonne relation avec lui, vous arriverez à entendre sa voix, une petite voix, toute fluette, toute douce, et qui va en fait répandre comme un parfum à l'intérieur de vous. En fait, c'est comme s'il y avait un parfum à l'intérieur de vous. Et vous savez, quand vous approchez d'une fleur, vous sentez dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon cette fleur. Et elle vous rappelle, vous mémorisez ce parfum. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il va donner ce petit témoignage de paix, cette petite parole qui va vous aider, vous exhorter pour dire, bah, tiens, tu vois, cette personne-là, eh bien, parle-lui de moi. Voilà. Tu vois, cette personne, elle a une douleur. Alors, bah, prie pour elle. Et moi, je ferai le reste. Voilà. Donc, c'est sûr que vous pouvez vous tromper. Moi, je me trompe. Ça m'arrive de me tromper encore. Mais c'est à force de se tromper et d'essayer qu'on parvient à faire du Saint-Esprit notre allié. C'est lui qui va nous aider dans l'œuvre de l'évangélisation, de pouvoir influencer notre société, de gagner du monde. Dans l'ancienne alliance, on gagnait du terrain en faisant des guerres, puisqu'ils faisaient des guerres, ils gagnaient du territoire et contre des peuples qui étaient rebelles à Dieu et qui adoraient des faux dieux. Et dans la nouvelle alliance, en fait, c'est une alliance individuelle, c'est pas une alliance nationale. Et donc, Dieu nous donne d'influencer notre nation par le fait de prier pour les gens et de leur parler du Seigneur. C'est comme ça que la France sera gagnée à Christ, parce que je crois qu'il y a l'esprit de réveil, il va souffler sur la France bientôt, sur l'Europe, et que dans les 10 ans qui viennent, on ne reconnaîtra plus la France, l'Europe sera changée, parce que nous savons que l'esprit de réveil va venir et que nous attendons cela. Et nous, non seulement nous attendons, mais nous continuons à œuvrer, chacun dans notre côté, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse nous aider et agir au travers de nous pour gagner des nouvelles âmes, pour influencer notre nation, influencer nos contemporains, là où vous soyez. Vous avez le témoignage de paix qui est avec vous. Voilà. Bien, merci Xavier, mais écoute, moi, comme je me régale toujours d'entendre des témoignages de l'action du Saint-Esprit dans l'évangélisation, est-ce que, sans vouloir forcer un petit peu trop Oui, sur ta gorge, tu pourrais donner un ou deux témoignages où vraiment tu t'es senti poussé par le Saint-Esprit oui. à parler à des personnes? Tu en as donné un ou deux, mais est-ce que Mm. tu en aurais encore un ou deux à donner? Alors, eh ben, l'autre jour, quand je rentrais dans le train de Paris, non, j'étais à la réunion de réveil à Paris, et je rentre et je m'assois, il y avait personne à côté de moi. Et puis, le Saint-Esprit me dit, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, c'est pas le hasard que tu sois là. Donc, j'ai dit, bon. Et puis, je vois une jeune fille qui vient et qui commence à s'asseoir. Et puis, elle voulait se mettre devant parce que c'était sa place. Et elle était prise. Donc, je lui dis, bah, les gens lui disent, si vous voulez, mettez à côté du monsieur. Je dis, il n'y a pas de problème, vous mettez-vous à côté de moi. Et puis, une fois qu'elle s'était installée, je lui dis cette parole, moi. Je lui dis, le Saint-Esprit, il me dit, dis. Et puis, je lui dis, c'est pas le hasard que vous soyez là. Et elle me dit, pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que le hasard, c'est le nom dans lequel Dieu se cache.
Et j'ai commencé à lui porter témoignage. Et je voyais que le témoignage que je lui portais, c'était pas comme une personne qui connaît pas Dieu. Je voyais que ça faisait quelque chose, mais différent. Et elle absorbait, mais et elle s'est mise à pleurer après. Elle m'a dit, voilà, ma mère est chrétienne, ma sœur s'est éloignée de Dieu et moi aussi. Et je crois que c'est vraiment le signe de Dieu pour que je revienne à Dieu. Et en fait, sa mère, en rentrant, on la connaissait, elle nous a dit son nom. C'était une chrétienne d'une église qu'on connaissait. Et elle m'a appelé, elle m'a remercié, elle m'a dit, ça fait des années que je prie pour elle. Et là, elle va s'approcher d'une église, elle va revenir au Seigneur. Voilà. Et, euh, et c'est ça, l'Esprit Saint. Et il vous pousse et il vous enlève toute crainte, toute peur, toute honte, puisque Jésus a pris notre honte. Voilà. Et une fois, on était à la maison et on vendait notre maison, notre ancienne maison. Et il y a un couple qui vient et je commence à me sentir mal dans la maison quand ils étaient là. Et, euh, et on arrive à la cuisine et je lui dis, mais vous n'êtes pas malade? Et elle me dit non. Et, euh, euh, et puis, je voyais que j'ai dit, tiens, je me suis trompé. Mais le Saint-Esprit, des fois, il vous donne un mot, mais il faut gratter un petit peu parce que des fois, c'est pas le terme exact. En fait, le terme, après, j'ai dit, c'est peut-être autre chose, mort. Et je vois le mot mort, je dis, vous n'avez pas perdu quelqu'un récemment? Elle me dit, si, elle se met à pleurer avec son mari. J'ai perdu mon fils en prison, ils l'ont tué. Et là, on les a pris dans nos bras et on a prié pour eux, pour que vraiment ils s'approchent de Dieu. Et voilà. Donc, c'est ce que vous allez vivre avec le Saint-Esprit. Si vous êtes proche de lui, il vous amènera à connaître davantage. Il vous amènera à vous. C'est lui qui va vous positionner avec les personnes. Il attire les gens vers vous. Une fois que vous allez commencer à parler, il va attirer les gens vers vous. Voilà. Les gens où Jésus l'a dit, ceci, il faut que tu lui parles, parce que c'est important, eh bien, il va l'attirer vers vous. Voilà. La semaine dernière, pareil, je suis monté dans le TGV. Il y avait une fille, elle regardait une vidéo de camping-car. Ah, je lui dis, c'est bien, je connais, on s'est bien discuté du camping-car. Et après, une fois le camping-car passé, je lui ai parlé de Jésus. Voilà. Et elle a écouté. Et après, elle a remis ses oreillettes, mais elle a bien écouté ce que j'avais envie de lui dire. Voilà. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui touche les gens. Et c'est lui qui vous donne, comment dire, ce zèle. Voilà, ce zèle pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir agir dans les personnes. Voilà. Je me rappelle d'une fois qu'on était à Moisson, enfin, un truc de fou. Et il y avait deux maghrébins qui étaient à boire du café. Et ce jour-là, on faisait la soirée, la journée des nations. Tu te rappelles, Denis? Oui, oui. Ouais, ouais. Et je les vois, je leur dis, mais purée, c'est l'Algérie. C'est, oh, l'Algérie. Il me dit, ouais. Je lui dis, ben, vous allez passer, là. Mais comment ça, on va passer, monsieur? Je dis, ouais, il y a, là, c'est l'Algérie, là. Je lui dis, il y a la fête des nations aujourd'hui. Il me dit, ah bon, mais c'est quoi? Je dis, venez voir, vous allez voir, il y a l'Algérie. Alors, du coup, il voit, puis il voit le drapeau algérien. Alors, je lui dis, allez, allez-y vite, hein, montez sur scène, là. Et ils sont montés sur scène, les deux, qui étaient au café. Et il y avait un frère qui était un ex-musulman et qui s'était converti à Jésus-Christ. Et il les a pris, il les a fait chanter des chants de louange et ils ont chanté avec lui. Voilà. Ouais, des fois, le Seigneur vous fait faire des choses un peu folles, mais du coup, ça a marché. Voilà. Et c'est bien parce que les gens, quand ils voient pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais le Saint-Esprit, ils sont attirés par vous parce qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Et c'est ce que faisait Jésus. Il y a l'onction et l'onction attirait les gens. C'est pour ça que les religieux, ils l'aimaient pas parce qu'il attirait les gens à lui et les religieux, eux, ils n'avaient plus personne à l'intérieur de leur synagogue. Mais Jésus, il attirait par son onction parce qu'il disait la vérité et il révélait ce qu'il y avait dans le cœur des gens et il donnait une parole à propos, une parole précise qui touchait les cœurs. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, on était en Normandie avec ma fille et là, on va acheter un robot pour ma fille. Et on rentre chez la dame et elle me dit qu'elle était dans les prisons et qu'elle allait passer le concours de lieutenant. Et du coup, en passant le concours de lieutenant, elle m'a dit, j'ai mal au dos et tout, et ça va être dur pour passer l'épreuve physique. Je lui dis, bah, écoutez, vous permettez, je vais mettre ma main sur vous. Elle me dit, ouais. Et puis, je me mets à discuter de choses et d'autres avec elle. Et d'un coup, je sentais comme un feu liquide qui descendait à l'intérieur de mon bras et qui parcourait sa colonne vertébrale. Et je lui dis, Dieu est en train de parcourir votre colonne vertébrale. Voilà, vous êtes guéri. Elle me dit, quoi? Je dis, ouais, bah, je dis, maintenant, vous allez vous baisser et faire ce que vous ne pouvez pas faire. Elle se baisse, elle dit, mais c'est vrai. Je dis, je sens une chaleur à l'intérieur de mes jambes. Et je lui dis, vous voyez? Voilà. Et ben, je lui dis, maintenant, vous êtes guéri, donc vous allez réussir votre examen de lieutenant. Voilà. Et je l'ai appelée 15 jours après. Elle m'a dit, je suis juste allé chez l'ostéopathe pour vérifier. Et elle m'a dit, j'ai passé mon examen, impeccable. Voilà. Et voilà ce que fait le Saint-Esprit à l'intérieur de vous.
il vous pousse à parler de lui, il vous pousse à donner, à rendre témoignage. De se mettre, j'ai encore rendu témoignage à une dame, ça s'est fait en deux coups de fusil. Hop, hop, je rentre dans la pièce et du coup, on se met à parler et d'un coup, j'attaque sur Dieu et du coup, je lui parle, je lui ai rendu témoignage. Je lui dis, il fallait que vous entendiez ça. C'est pas le hasard que je vienne ici. Et je lui dis, il fallait que vous entendiez ça. Le Saint-Esprit vous poussera, il attirera les personnes qui sont prêtes à recevoir de lui. Parce qu'une personne, quand vous allez lui parler, eh bien, c'est pas forcément qu'elle va se convertir tout de suite. Soit elle n'est pas appelée et vous êtes trompé, alors laissez tomber. C'est parce que c'est pas la peine de traîner une pierre et de pouvoir après être, comment dire, être pris dans quelque chose qui va vous prendre du temps. La personne ne veut pas se convertir. Soit c'est pas son temps, soit il est appelé et elle va se convertir. Voilà. Moi, je me rappelle d'une fois, j'étais sur un chantier et je passe et il y avait un Centrafricain qui était là. Ah, je lui dis bonjour et tout. T'es de quel pays, Centrafrique? Je lui dis non, non, tu me racontes des bêtises. Il me dit non, je suis de Centrafrique. Je lui dis mais c'est pas possible, t'es de Centrafrique. Je lui dis moi je les connais, on a une association, le dimanche on danse, on fait la fête. Je lui dis c'est pas possible. Il me dit si, si, je te jure que je suis de Centrafrique. Alors je lui dis écoute, tu sais quoi? Eh ben, dimanche je t'invite, tu viens. Et donc, je l'ai invité à l'église. Moi, je lui ai pas dit que c'était l'église. Et donc, il se pointe avec la voiture du boulot, cravaté, super. Et je lui dis, allez, viens vite, monte. Et monté, il s'est mis à danser. Et 15 jours après, tu te rappelles de lui, on l'a baptisé. Et toute la famille est venue au Seigneur. Voilà. Et du coup, voilà, je lui ai jamais parlé de Dieu. Il y a même une fille qui était là-bas et qui m'a dit, elle m'a dit, mais comment t'as fait lui pour l'emmener? Parce qu'elle le connaissait, elle savait la vie qu'il avait. Et elle m'a dit, t'as fait comment? Eh ben, je lui ai dit, je lui ai pas parlé de Dieu. J'ai juste dit de venir, on va faire la fête. Et il a fait la fête, on dansait, on a dansé, et après, il s'est converti. Et il suit le Seigneur. Et sa famille est venue derrière. Voilà. Ça a été le signe de Dieu pour la famille. Alors, je peux vous en donner des dizaines de témoignages. Voilà. Et voilà. C'est, en fait, la vie chrétienne, c'est simple. Soit tu vis, soit tu pourris. C'est comme les pommes. Si tu laisses une pomme dans un panier, elle va flétrir. Et ben, si tu ne témoignes pas, si tu parles pas de Jésus, tu vas flétrir. Et tu vas devenir une pomme toute flétrie, sans eau. Et l'eau du Saint-Esprit, elle te vivifie. Chaque fois que tu témoignes, elle va te vivifier, elle va te donner la puissance, sa présence, elle va brûler tes petites choses qui t'embêtent dans la vie. Il va te les mettre de côté et il va te dire maintenant, parle de moi et tu verras la joie du Saint-Esprit, la joie de l'Esprit qui va venir sur toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Xavier. Voilà. On s'aperçoit vraiment que le Saint-Esprit est non seulement notre allié, mais il est notre ami dans toutes les circonstances de notre vie, et Mm, notamment pour pouvoir parler de lui, pour témoigner. Si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est comme si mm. c'était une lettre morte. Il y a Bien quelque sûr. chose qui n'est pas bon. Eh bien, on va remercier nos amis qui étaient avec nous sur Merci Facebook de nous avoir et écoutés. puis de nous avoir écoutés, et puis ils pourront réécouter un petit peu plus tard, hein, puisque ça reste sur le Facebook de Tyrannus Enseignement Formation. Et nous, on va continuer, on va passer un temps de questions-réponses. Et on dit à chacun et à chacune sur Facebook, eh bien, au revoir et à la prochaine.